Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marion. Aujourd'hui, on va faire 20 minutes de yoga. Je l'ai nommé Yoga for Joy. C'est l'idée d'agir sur la joie dans notre corps. Pour moi, la recette de la joie, c'est les asanas, les postures de yoga, les respirations, le pranayama, la stimulation des hormones du bonheur, donc l'oxytocine, les endorphines, la dopamine, une pincée de médecine chinoise et d'ayurveda, les médecines traditionnelles indiennes et chinoises, et un travail autour des organes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pendant 20 minutes. On va tout de suite commencer avec un mouvement qui sera sur le dos. Donc je vous propose tout de suite de vous allonger, les pieds sur le tapis. Et ici, vous commencez juste à vous installer, à allonger la colonne, peut-être rétroversion légère du bassin pour bien poser le bas du dos et que la colonne se pose naturellement sur le tapis. Relâchez les bras, relâchez le visage, relâchez les jambes, peut-être les genoux se touchent à l'intérieur. Et ici, vous commencez juste à respirer, une respiration ventrale profonde. Vous pouvez mettre votre main droite sur votre ventre et sentir qu'à l'inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle, les épaules. On remplit les poumons et à l'expire, on vide. Et continuez ce mouvement un instant pour observer la respiration, pour entrer dans la pratique. Inspirez, expirez. Et juste avec ça, vous vous séparez de ce qui s'est passé ce matin, de ce qui va se passer ensuite. Et vous rentrez dans votre pratique. Vous sentez que les respirations, à chaque itération, se rallongent. Et ici, si vous aviez la main sur le ventre, posez-la par terre. On va commencer par rétroverser le bassin. À l'inspire, montez les hanches vertèbre par vertèbre, la colonne qui se décolle du sol. Tout doucement, à chaque respiration, vous prenez 1 centimètre et à l'expire, on redescend les vertèbres du haut, les vertèbres thoraciques, puis les lombaires qui descendent, qui se posent sur le sol et le bassin. On continue, on inspire doucement, on remonte. Ici, on active aussi les ischios, les quadrilles, les fesses. Quand on arrive en haut, peut-être on bloque un instant, on serre le périnée, on serre les abdominaux profonds en amenant le nombril vers la colonne, en rentrant le ventre, en serrant bien fort, et on redescend de nouveau vertèbre par vertèbre, thoracique, lombaire, bassin, et on revient, on refait encore une fois inspirer, monter. Expirez, redescendez. Et on reste au sol. Tournez vos poignets dans un sens, dans l'autre. Peut-être la tête de droite à gauche. Essayez d'insister un peu sur l'amplitude du mouvement. Juste un réveil matinal, ça c'est un flow que vous pouvez faire autant le matin que le soir. Et ici, on va amener la main droite sous la main gauche dans la posture de l'aigle. Une fois, on croise, ou 2 fois si les mains peuvent se rassembler. Et on va amener la jambe gauche sur la jambe droite, une fois ou 2 fois, selon votre flexibilité. Inspirez, ouvrez, ramenez les 2 extrémités vers l'extérieur, engagez la sangle abdominale, rentrez le ventre, nombril à la colonne, vraiment sur les abdos profonds, le périnée qui s'active. Expirez, on relève un peu, coude du genou. On le fait plusieurs fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, serrez, nombril à la colonne, abdominaux engagés. Inspirez. Expirez. C'est vraiment dans l'engagement profond qu'on va pouvoir activer ce transverse avec la contraction du périnée, avec le fait de ramener les organes vers l'intérieur, rentrer le ventre. Même si c'est très léger, il vaut mieux faire le mouvement lentement et être sûr de bien activer. Continuez.
et relâchez. On revient les pieds au sol. Ici, simple activation dans les hanches. On va mettre les genoux de droite à gauche. Ici, vous pouvez laisser le genou droit tomber pour une ouverture, puis refermer le genou gauche. Inversement. Et sentez justement où ça vous fait du bien, si c'est dans la rotation interne ou externe de la hanche. Et peut-être rester un moment dans cet endroit qui vous soulage de certaines tensions. L'idée aussi avec le yoga, c'est d'aller soulager les tissus les plus profonds. Le fascia qui vient tenir tous nos muscles, tous nos tissus, nos organes. Et c'est dans ces tissus profonds en fait qu'on stocke des émotions profondes, que ce soit la peur. Et donc en essayant de détendre ces zones qui ne sont jamais stimulées, jamais détendues, on va provoquer aussi cette émotion de la joie dont je vous ai parlé. Et peut-être qu'aujourd'hui les concepts dont je vais vous parler vont pas forcément vous être très clairs pour vous, mais au final l'idée c'est juste d'attiser un peu votre curiosité, à aller se renseigner sur les organes, sur le corps, sur les postures. Pourquoi pas sur l'Ayurveda, sur la médecine chinoise et sur d'autres visions du corps en fait que celles qu'on a plus traditionnellement. Et on revient au centre, on s'aide des mains pour remonter. On revient dans une posture assise. Entrelacez les doigts ici, tournez-les vers l'extérieur, inspirez, étirez-vous vers le plafond. Et on commence à faire des cercles vers l'avant, des cercles de plus en plus larges. On essaie de trouver cette circularité au lieu d'être plus dans le linéaire, dans le droite-gauche, dans le avant-arrière. On essaie de faire ces cercles tout en s'étirant bien, en respirant. Sentez que vous pouvez déjà ouvrir un peu plus qu'il y a 5 minutes, que votre esprit il est peut-être arrivé aussi sur le tapis. Et changer de sens. Et on relâche. Cette fois-ci, on va passer le bras gauche sous le bras droit. Et inspirez, amenez les bras un peu plus vers le haut. Les coudes sont parallèles au sol. Et ici, juste, on va inspirer et expirer en allant de droite à gauche. En essayant d'avoir une respiration un peu sonore. Donc ça va donner ça. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre côté. On va changer ensuite. Peut-être à l'expire ici, vous arrivez à activer un peu votre ventre, votre périnée, le nombril vers la colonne. C'est comme si on faisait un nettoyage de votre corps par l'intérieur avec la respiration qui est un peu active, les torsions ici légères. Relâchez, on fait la même chose de l'autre côté, bras droit qui passe sous le bras gauche. Peut-être juste une fois et ça suffit déjà, peut-être 2 fois les mains qui se rassemblent. Inspirez, levez légèrement les bras, coudes parallèles au sol. Inspirez ici, expirez. Sentez la pression peut-être qui s'échappe de vos épaules, de vos bras, de vos coudes, de vos doigts. On est vraiment dans une posture active. Ainsi, on va inspirer, expirer de l'autre côté cette fois. Donc pour moi, c'était à gauche. L'idée avec le yoga, c'est vraiment d'aller dans des recoins de son corps où on ne va pas d'habitude. Donc ici, avec toutes ces torsions, avec tous ces mouvements, on vient retirer les tensions, activer tout ce dont on a besoin dans notre quotidien. Maintenant, on va passer dans la posture de la table à 4 pattes. Et ici, venez croiser la jambe droite devant la jambe gauche si c'est possible et partez vers l'arrière, poussez les mains vers l'avant, comme dans un chien tête en haut, avec un twist. Une posture de l'enfant avec un twist dans les jambes, ça réveille peut-être des nouvelles zones qu'on n'avait pas encore activées. Et si vous sentez qu'il y a un endroit où vous avez besoin de rester un peu plus longtemps, surtout, faites-le peut-être en chien tête en haut ou en chien tête en bas.
On va lever les orteils, les fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas avec un twist. Alors peut-être ça tire un petit peu dans les ischios. On peut plier les jambes, pousser dans les mains, les doigts sont largement écartés, le dos s'allonge. Et on va changer l'entrelacement des pieds vers l'arrière, vers l'avant. Remettez les genoux au sol, comme tout à l'heure, vers l'avant, vers l'arrière. Et dans l'amplitude du mouvement, trouvez cette limite entre le confort et l'inconfort. Allez là où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Pour autant, on ne va pas se pousser trop loin. On écoute vraiment son corps pour ne pas risquer une blessure. Et on respire. On peut rester un peu plus longtemps dans une zone qui est un peu plus tendue. Et on revient dans la posture de la table. Ici, on fait des cercles avec notre colonne vertébrale, notre tête dans un sens, les hanches qui vont à droite, à gauche, la tête qui suit ce mouvement. Toujours dans la circularité, comme si on voulait faire tout le tour d'une bulle, racler tous les côtés droite, gauche, et on change de sens. Ici, on est dans la mobilité de la colonne. On détend les muscles qui sont tout autour de chaque vertèbre et qui nous soutiennent un peu tous les jours. Et on revient au centre, inspirez, main droite vers le ciel, expirez, passez la main droite sous le bras gauche, déposez l'épaule droite au sol. On réajuste légèrement les hanches qui ont tendance à partir vers la gauche, on réajuste pour sentir la torsion. Dans le haut du dos, on peut allonger le bras gauche et ramener l'épaule gauche vers le sol. Et on respire. Option 1, on reste ici. Option 2, on peut tendre la jambe gauche. Et on revient au centre. Posture de la table, la même chose à gauche. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, passez le bras gauche sous le bras droit. Réajustez les hanches et étirez le bras droit vers l'avant. N'oubliez pas que ce sont que des options. Restez dans la posture qui vous convient. Peut-être tendez la jambe droite à l'arrière. Ramenez l'épaule droite vers le sol. Et revenez dans la posture de la table. Maintenant, on va passer en chien tête en bas. On s'installe dans son chien tête en bas. On appuie fort dans les doigts, dans les orteils. On peut plier les jambes, chacune à son tour, ou bien les deux en même temps pour bien allonger dans le dos, pour amener le coccyx vers le ciel. On fait une rétroversion du bassin. On va essayer de tourner les épaules vers l'extérieur pour amener les aisselles vers l'intérieur, vers la tête. Je réajuste ça. Et d'ici, on va dérouler vertèbre par vertèbre jusque dans un chien tête en haut sur les orteils, le dos peut-être qui se décrasse un petit peu. On va dans ces recoins où on ne va jamais. Inspirez, repartez en arrière. Activez les abdominaux, rentrez le ventre. Expirez vers l'avant. Expirez à l'arrière. Inspirez, chien tête en haut. Sur les orteils. Expirez, chien tête en bas. 2 respirations en chien tête en bas. Essayez d'allonger le dos, quitte à plier un peu plus les genoux. Les doigts sont largement écartés. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Jambe droite entre les deux mains. Déposez genou gauche au sol. Ici, on commence par des cercles. Vers la droite, vers la gauche. Et ensuite, Anjaneyasana, les 2 bras vers le ciel, on s'étire. La jambe gauche est bien reculée afin de bien ouvrir dans l'aine gauche. Et ici, main gauche sous la main droite, 1 fois ou 2 fois, on va
prendre nos bras dans la version de l'aigle. Inspirez, ouvrez, tirez vers le haut. Expirez vers l'avant, vers le sol. Le plus bas possible. On vient faire cette torsion dans le ventre. Dans le ventre, en fait, l'émotion de la joie, je ne l'ai pas précisé, mais souvent on la ressent dans 2 organes, dans le cœur et dans le ventre. On parle de ces papillons dans le ventre. En fait, c'est aussi parce que c'est lié à l'intestin grêle. Et ça, c'est notamment bien expliqué dans la médecine chinoise. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'activer notre cœur avec ses ouvertures de poitrine, d'activer dans notre ventre nos organes, de leur faire un massage, et notamment à l'intestin grêle. Là où on ressent la joie, inspirez vers le ciel, expirez vers le sol. Une dernière fois, inspirez vers le ciel, expirez vers le sol. Et relâchez les mains, main gauche au sol, étirez bras droit vers le ciel, fente basse en torsion. Et on respire ici, peut-être on peut repartir, réaligner genou droit avec la cheville droite et pousser le genou droit à l'extérieur dans une variation du lézard. Et les 2 mains au sol, on repart chien tête en haut à 3 pattes. Et revenez chien tête en bas. La même chose à gauche, inspirez jambe gauche vers le ciel. Expirez jambe gauche entre les 2 mains, genou droit au sol. Ici les cercles de droite à gauche. Déliez toutes les tensions qui existent dans les hanches. Cercle à droite, cercle à gauche. On s'arrête là où il y a des tensions à retirer. Et quand on est prêt, inspirez. Main vers le ciel, Anjaneyasana, fente basse. Cette fois-ci, bras droit sous le bras gauche. 1 fois ou 2 fois, inspirez, ouvrez. Expirez vers le sol, fermez. Massage du ventre, de l'intestin grêle. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez. Expirez. Relâchez les bras droit au sol. Inspirez, bras gauche vers le ciel, torsion. Essayez de vous étirer tout du long, de ressentir comme vous avez cette longueur dans les bras, dans la poitrine, dans les jambes, comme si vous étiriez vraiment tout votre corps. Et relâchez les 2 mains au sol. Chien, tête en bas, à 3 pattes, jambe gauche vers le ciel. Et chien, tête en bas, de nouveau pour 3 respirations. Ici, on va juste passer sur un petit exercice pour renforcer encore un peu plus notre centre. Du chien tête en bas, on va venir dans la posture de l'ours. Donc les genoux se plient à quelques centimètres du sol idéalement. Les mains sont sous les épaules. Et on continue, on va faire ça pendant quelques secondes. Inspirez, chien tête en bas. Serrez le ventre, nombril à la colonne. Posture de l'ours. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et chacun à son rythme. Des mouvements lents, des mouvements conscients. Où on pense vraiment à activer son centre. Son périnée, nombril à la colonne, le ventre qui rentre. Et on revient chien tête en bas, on passe pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, Malasana, on peut descendre. Option 1, on reste en haut, on pousse dans les coudes, on est déjà dans une ouverture de hanche. Option 2, si votre corps vous le permet aujourd'hui, on peut descendre jusqu'en bas. Et ici, juste commencer à bouger un peu dans les hanches, en allant de droite à gauche. Toujours en se demandant comment est-ce que
on se sent à cet instant. C'est vraiment le yoga, le moment où on vient faire un check-in, se connecter un peu à ses organes, se demander comment ça se passe à l'intérieur, visualiser ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'au final, on peut connaître énormément de choses, mais souvent on a du mal même à placer les organes dans son corps. Et le yoga, c'est le moment où on vient se connecter avec l'intérieur, avec la fréquence radio de son corps. J'aime bien dire ça, ça me parle beaucoup de me dire que je me branche maintenant à cette fréquence-là. Main droite au sol, étirez main gauche vers le ciel. Poussez ici avec le coude droit dans le genou droit. Option 1, on reste ici. Option 2, on peut essayer de prendre la boucle. La main droite qui passe devant le genou droit et qui se tourne vers l'extérieur. La main gauche qui vient attraper ça dans le dos. Et on essaie de se redresser un peu, de trouver la torsion ici dans le haut du corps, de regarder derrière l'épaule gauche. Et on respire. On relâche, la même chose à gauche, main gauche au sol, étirez main droite vers le ciel. Option 1, restez ici. Option 2, attrapez votre boucle à l'arrière. On regarde à l'arrière, vers l'épaule droite. Et on relâche ici, main à la poitrine. Inspirez, levez-vous tout doucement pour être debout. Expirez, redescendez au ralenti. Encore une deuxième fois, on inspire vers le ciel. Et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire vers le ciel. Rassemblez les deux gros orteils, les talons qui sont légèrement écartés. Et ici, on redescend, posture de la chaise. Main à la poitrine. Inspirez ici. Expirez. Genou gauche, coude droit en torsion. Dans la torsion, on vient pousser le coude droit dans le genou. Pour ouvrir un peu plus le haut du dos, on essaie de garder, si c'est possible, les mains à la poitrine et pas sur le côté. On réajuste les deux genoux. Il y a le genou droit qui a tendance à revenir vers l'avant. On essaie de les aligner. Et d'ici, balancez-vous et mettez le poids sur le pied gauche. Reculez le pied droit, fente haute avec une torsion. Ouvrez les deux bras, si c'est possible. Et si c'est possible, pourquoi pas prendre une boucle sous la jambe droite. Peut-être qu'il y aura besoin de plier un peu plus la jambe gauche, pour venir attraper les deux mains sous le corps. Bien sûr, on peut perdre un peu l'équilibre. Le tout, c'est de rester concentré sur son point avec son regard. Et déposer le genou droit au sol, peut-être relâcher les bras ou non. Sentez ici qu'on vient faire le ménage dans ce corps. On vient un peu dépoussiérer tout ça pour laisser juste place à la joie, aux hormones, à cette détente dans les muscles profonds, dans les fascias qui est le tissu qui tient tous nos organes, tous nos muscles, nos articulations ensemble. Et relâchez. Ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va faire la même chose de l'autre côté. On commence par 3 Malasana up and down. Inspirez doucement, remontez. Et expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez. Dernière fois, on remonte. Inspirez, remontez. Rassemblez les deux gros orteils. Talons légèrement écartés, main à la poitrine. On descend Utkatasana, la chaise. Rétroversion du bassin ici, le dos droit. On plie encore un peu. Inspirez, expirez, coude gauche, genou droit. On garde les mains au milieu de la poitrine. On essaie de twister par le haut du corps. Les omoplates peut-être qui se rassemblent. En tout cas, la droite va vers la gauche. On regarde derrière l'épaule droite. Respirez. Amenez le poids sur la jambe droite. Reculez la jambe gauche. Fente haute avec la torsion. Ouvrez les bras. Si c'est possible, pourquoi pas essayer de prendre la boucle et vous verrez, peut-être qu'un côté sera plus difficile que l'autre. Déposez le genou gauche au sol, avec ou sans les bras. C'est normal de tomber. On teste son corps, on voit ses limites.
On voit où on en est aujourd'hui, et peut-être où on en est aujourd'hui, c'était pas où on en était hier, chaque jour à son propre timing. Et relâcher. Posture de l'enfant pour 3 respirations. Reconnectez-vous ici dans votre posture de l'enfant à votre souffle. Faites un check-in où vous en êtes. On va revenir vers l'avant. Posture du papillon, Baddha Konasana. Les 2 plantes de pied se touchent vers l'avant. Les pieds sont plus ou moins écartés des hanches selon votre souplesse aujourd'hui sur vos hanches. On va entrelacer les 2 doigts, les passer sous les pieds. Inspirez, grandissez-vous. Ça va tirer un peu dans les trapèzes, vers le bas. C'est une posture qui est assez intéressante pour le haut de la colonne, surtout si on est souvent plutôt avachi ou si on travaille sur un ordinateur. Inspirez ici et expirez vers l'avant. Alors avant de descendre tout de suite en arrondissant le dos, on va essayer de descendre d'abord vers l'avant. Et là, on voit où on en est. On peut bouger un peu dans les hanches. Respirez. Et relâcher. Maintenant, l'idée, c'est de venir faire un massage à un point de notre corps qui s'appelle le point de la joie, tout simplement dans la médecine chinoise, dans la tradition, on vient faire un massage à ce point parce que c'est un point qui est situé près de l'hypothalamus, qui vient aussi gérer les hormones dans notre corps, dans notre système nerveux et dans notre système endocrinien surtout. Donc je vous propose de prendre l'index, de venir commencer à tâter un peu la zone au-dessus de la nuque. Peut-être on parle de 3 cm au-dessus du commencement de ses cheveux. Et ici, en fait, juste, vous voyez, il y a le rond du crâne. Et juste sous le rond du crâne, ça commence à s'aplatir un peu. Le point, il est ici. Donc l'idée, c'est de venir faire des cercles pour masser cette zone tout en respirant. On peut faire des cercles plus ou moins larges, plus ou moins serrés selon sa confiance à avoir trouvé le bon point. C'est vraiment juste en dessous du rond du crâne, on a une zone un peu plus plate, presque un peu molle. Et on peut mettre un peu de pression dans cette zone. Comme je disais, l'hypothalamus, c'est une partie de notre corps qui fait partie du système endocrinien qui vient gérer toutes les hormones, mais aussi du système nerveux qui vient ramener le calme dans notre corps. Là, l'idée, c'est de stimuler la dopamine, les endorphines et l'oxytocine, qui sont les hormones responsables de la joie, du bien-être, de la paix un peu intérieure. Donc, on vient appuyer. De toute façon, ça fait jamais de mal, un massage près des cervicales. On vient masser pendant 1 minute. Je sais, ça peut paraître long, mais l'idée, c'est vraiment de venir faire quelque chose dans cette zone, dépoussiérer, comme je disais, aller dans ce recoin où peut-être on n'est jamais allé, faire ces cercles, peut-être un peu de pression. Et relâcher, on va venir dans une posture simplement assise. Relâchez les bras sur les genoux et fermez les yeux. Réactivez votre respiration ventrale où vous sentez votre ventre à l'inspire se gonfler, puis votre poitrine et vos épaules. Fermez les yeux. Essayez de rallonger la respiration, peut-être de calmer un peu les pensées, la respiration. Et ici, observez comment vous vous sentez maintenant après ces quelques minutes de yoga. Est-ce que vous allez pouvoir activer la joie dans votre corps ? C'est avant tout une intention qui vient de la tête. Cette joie, on a pu l'activer par la partie physique, donc les asanas, les postures, en relâchant les tensions du corps, en travaillant sur les organes, le cœur, l'intestin. Vous-même, vous pouvez vous rendre compte que si vous imaginez commencer de ressentir de la joie, c'est souvent ces 2 organes-là qui vont
vous le faire ressentir physiologiquement parlant. On a agi sur les hormones, sur l'énergétique avec nos respirations. On a fait la respiration du feu, Kapalabhati, où on inspire, on expire fort. Cette respiration, elle active le feu. Le feu, c'est l'élément qui est lié à la joie, justement. Et sur le mental, avec la respiration, on est venu calmer le système nerveux, ramener aussi un peu de paix. Et peut-être aujourd'hui, tout ce que je vous dis, c'est beaucoup d'informations, ça vous dit peut-être rien, mais juste de l'entendre une fois, ça va peut-être éveiller votre curiosité. De l'entendre une deuxième fois, et puis à la fin, vous connaîtrez votre corps par cœur. Comme si vous preniez possession de votre maison d'une nouvelle façon. Et vous appreniez à connaître chaque recoin que vous ne connaissiez pas encore. Et juste une dernière fois, main à la poitrine, visualisez cette joie qu'on a créée et cette joie qui est en vous, peut-être en pensant à qu'est-ce que vous ressentez quand la joie est là. Soit un souvenir heureux ou si vous arrivez à vous projeter dans cette émotion, juste physiologiquement, sentez-le dans votre cœur, sentez-le dans votre ventre. Le yoga pour la joie. Merci. Voilà, je vous ai partagé ma recette de la joie aujourd'hui. C'était une des premières vidéos YouTube que je crée, donc j'espère qu'elle vous plaira. Il y en aura d'autres qui vont arriver, je continue les tournages. Et on se retrouve très vite sur le Tone Wellness Hub, notre chaîne YouTube. Bye!